Bienvenue dans ce nouveau cocktail de frissons. Éteignez toutes vos lumières et préparez-vous à découvrir 5 vidéos effrayantes et mystérieuses. Bon épisode et bon frisson. Il est souvent dit que les animaux seraient plus réceptifs aux événements paranormaux et surnaturels. Leur sens aiguisé, leur instinct et leur intuition leur permettraient de sentir des choses que nous, êtres humains, ne percevons pas ou peu la plupart du temps. Alors quand un chien se met à grogner sans raison apparente et qu'il n'y a personne dans les alentours, ça n'augure rien de bon. Hey, come here. Shh, come here, baby. What the fuck? What the fuck? Jesse. Jesse, come here. What's wrong, baby? Come here. What's wrong? What is it? Dans ces images, on peut voir le chien visiblement troublé par quelque chose qui semble se trouver dans la cuisine. Si en dehors de son comportement, rien d'anormal n'est capté par la caméra, c'est bien cette absence d'événement qui rend la scène encore plus dérangeante. Se pourrait-il que le chien ait senti une certaine présence dans la cuisine, ou bien est-ce une manière de dire à son maître qu'il est peut-être temps de sortir les poubelles ? Une jeune femme dit apercevoir dans son vieux miroir des choses qui ne seraient pas visibles dans le vrai monde et n'apparaîtraient que dans le reflet de la glace. Elle va alors tenter de filmer le phénomène. Serez-vous capable de distinguer la différence entre le reflet du miroir et la réalité ? So this is an old mirror that I upcycled, and I swear that sometimes you can see stuff in the background of the mirror that isn't actually there in real life. So I'm just gonna do a couple back and forths, but I'm curious to see if anyone sees anything that maybe I didn't catch. So here we go. Here's the mirror. Okay, so that's the background. And once again, my apartment. All right, comment if you see anything that's out of place. Peut-être ne l'avez-vous pas vu, mais en regardant sur le canapé situé en arrière-plan, on observe une silhouette en train de fixer la jeune femme. Et cette apparition ne semble être effectivement visible que dans le reflet du miroir. Après avoir découvert ces images troublantes, la jeune femme décida de partir en voyage avec des amis pour se changer les idées, mais les prochaines images vont montrer qu'elle a peut-être été suivie par quelque chose d'assez effrayant. Fuck. Okay, I swear I heard something. There's something out here. There's something out here. It sounded like it was coming from the garbage. Une silhouette, se tenant dans les escaliers, se rétracte soudainement après avoir été filmée. Cet événement pourrait laisser croire que la présence captée dans le miroir se serait attachée à la jeune femme et la suivrait désormais partout. Si cette théorie fait froid dans le dos, l'hypothèse la plus rationnelle et probable reste que tout ceci ne soit qu'une mise en scène, avec des apparitions qui paraissent trop réelles pour être vraies. Malgré tout, l'idée d'un miroir qui reflèterait d'éventuelles entités est assez flippante. Depuis quelques jours, une jeune maman est témoin d'événements étranges dans sa maison. En effet, depuis plusieurs nuits, des jouets semblent s'activer et bouger d'eux-mêmes. Un soir, le phénomène se produit à nouveau, la jeune mère se saisit alors de son téléphone et va filmer ces images.
Dans les jours qui suivirent, la mère remarqua que les étranges activités semblaient souvent se produire en présence de cette poupée. Elle décida alors d'enregistrer à chaque fois les moments où elle se trouvait dans la même pièce que ce fameux jouet. Et un jour, elle filma ceci. Pour les plus observateurs, vous aurez peut-être remarqué que le visage de la poupée ne se trouve plus dans la même position qu'il y a quelques secondes. Après cet événement, la jeune mère décida de sortir la poupée de la maison. Malheureusement, les choses ne semblent pas s'être calmées. This has been going on since like 8 o'clock this evening. We've actually put the doll in the car because things have got really strange. There she is. Oh my. Cette poupée, dont le visage se met à bouger tout seul alors qu'elle est enfermée dans la voiture, poussera la jeune femme à se réfugier immédiatement dans la maison. Si tous ces événements peuvent laisser penser qu'une certaine hantise graviterait autour de la poupée, ils doivent également être pris avec des pincettes car les images ne démontrent aucunement l'absence de complices ou de fil. En tout cas, si la poupée prévoit de conduire la voiture, on ne peut qu'espérer qu'elle ait passé son permis. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Ça soutient beaucoup la chaîne. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails si ce n'est pas déjà fait. Merci. Voici les mots qu'écrit une jeune femme avant de publier une vidéo. J'ai grandi dans une maison hantée avec des prêtres qui venaient constamment, donc je ne suis pas du genre à être effrayé facilement. Mais la nuit dernière, quand j'ai vu ceci sur ma caméra installée dehors à l'entrée, c'est la seule fois où j'ai eu vraiment peur. Derrière les fleurs bougeant au gré du vent, on peut distinguer les traits d'un visage pour le moins terrifiant. En zoomant, on aperçoit assez distinctement des yeux globuleux qui semblent fixer la caméra. Il est tout à fait possible que tout ceci ne soit qu'une simple pareidolie, qui serait alors l'une des plus effrayantes que j'ai pu voir. Et si ce n'est pas une illusion d'optique, il serait peut-être temps pour la jeune femme de songer à déménager. Une petite famille composée d'une mère qui s'appelle Nicole, d'un père qui s'appelle Matthew et d'une fille âgée de 2 ans qui s'appelle Madison vit depuis plusieurs années dans l'angoisse et l'inquiétude. En effet, ces derniers sont témoins d'événements troublants dans leur maison, comme des livres qui tombent, l'aspirateur qui s'allume tout seul et des objets en tout genre qui se déplacent. Le plus perturbant restant le comportement de la petite fille qui semble parfois interagir avec quelqu'un en disant la phrase « Je t'aime ». Quand ses parents lui ont demandé à qui elle s'adressait, la petite fille a répondu que c'était Lynn, leur amie. Les parents ont alors envisagé qu'il pourrait s'agir de la grand-mère de Matthew, qui s'appelait Colleen et qui est morte à l'âge de 55 ans des suites d'une insuffisance rénale. Cette hypothèse s'appuie également sur le fait que plusieurs objets précieux ayant appartenu à la grand-mère sont disposés dans la maison. Si au tout début ces phénomènes se produisaient 2 à 3 fois par semaine, ils peuvent désormais arriver jusqu'à 6 fois par jour. Ne pouvant plus vivre dans la peur et la crainte qu'il arrive quelque chose à leur fille, les parents ont décidé d'appeler un groupe d'enquêteurs nommé Twin Paranormal pour savoir si la présence qui se trouverait dans leur maison est bonne ou mauvaise. Et au cours de leur investigation, les membres vont effectivement arriver à une conclusion. We are here to find out why. What are you doing in the Kent family's home? Can you make a noise in here for us? What? Did you hear something? Yeah. Couple knocks. Where are you? Are you in this general area? Oh my god. Oh my god. Yes. Yes. As soon as they... There's something between you two on the couch. Was that you? No.
Are you You're did you not kidding hear me. that? I heard something. I thought one of you said You're something. kidding me. What did Over you guys hear? I heard very, very light, but I don't know I- exactly. I'm here? Here? Yeah. We're here. Dude, by the closet, that's where I heard it. That's where the daughter always sees stuff. That's where she points. Lean? This is where she sees you all the time. Can you come over here and grab onto this device? Madison. What is... That is so weird. Le prénom de la petite fille, Madison, est prononcé par la Ghostbox. S'il peut s'agir d'une simple coïncidence, les nombreux bruits et PVE captés par le micro, ainsi que la réaction du détecteur, laissent croire que les enquêteurs pourraient effectivement ne pas être seuls et qu'une présence habiterait peut-être les murs de cette maison. Le groupe va alors essayer de déterminer si cette présence est bonne ou mauvaise. If you'd like to say something to us... Here. I'm in here. Can you spike this device if you are a good person? If you have no means in hurting this family? Yeah. Show us that you are a good spirit. Thank you. Go. Thank you. Are you a part of this family? Were you a part of this family? Spike it hard. Oh my... Dude, You I just are a got part the of- dude, I chills. got the just chills got the too. chills so bad. So you are a part of this family. Show... Loving. Are you showing yourself to Nicole's 2-year-old daughter because you were there to protect her and be friends with her? Helpful. 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 We can let the family members of this home know why you are here and what you are doing here. I just saw something over there. Did you? Yeah. I don't think at all that this is a malicious spirit. No, I don't believe. I don't feel any negative vibes. I Mm. feel really positive. We do believe that you are a good spirit, a good person. You are here for a good reason. Au vu de leur ressenti et des résultats obtenus, les enquêteurs sont convaincus que s'il y a bien une présence dans cette maison, cette dernière n'est pas mauvaise. Ils vont alors en faire part à la mère et obtenir une dernière confirmation. I'm gonna let you hold it. You just click this and just hold it. Nicole's holding the device. Can you please grab onto this device so that you can show Nicole that you are here? Nicole just wants to know if her family is safe. That is what is really important to know. There you go. Thank you so much. Thank you. Now, what does that tell you? Is that weird or what? It's really weird, and my jacket just shut off, and my That is- battery's full. That's odd. No way. My battery on my jacket was full, and it just shut off. Because you have to hold it down for it to turn on and off. Thank you so much. There's nothing evil here. I'm just glad that you guys were able to come help and reassure me that my Yeah. daughter's safe. Of course, we are absolutely. more than happy to do I really anything do like that. appreciate it, like more than I can explain to you guys. No problem. Malgré les résultats troublants obtenus au cours de cette investigation, nous ne saurons sans doute jamais avec certitude si une présence se trouvait réellement dans cette maison. Mais au-delà de la soif de réponse qui anime les enquêteurs au sujet de la vie après la mort, savoir l'apaisement et le soulagement retrouvés dans le cœur d'une famille est une récompense peut-être encore plus belle.